Terrain de Houlcaer. Il est 12h11, place au choix du midi. On va vous proposer un grand bol d'air aujourd'hui au Mondial du Vent à Leucate, où la tramontane est attendue de pied ferme. Pour ce 4e jour de compétition, vous le savez, c'est le grand rendez-vous de la glisse. Les meilleurs en kite et en planche sont là. Et notre équipe aussi, Jérôme Gossin, Cédric Météron. Bonjour Jérôme, je vois que les drapeaux bougent un petit peu derrière vous. C'est bon signe ça pour la météo? C'est bon signe, mais la tramontane ne rentre toujours pas ici à la Franquie. Par contre, en revanche, dimanche, les conditions météo étaient optimales. C'est une journée qui a laissé des traces, physiquement et matériellement. Alex Kézergue, le double champion du monde de vitesse en kite, s'est blessé au genou et a dû abandonner. En revanche, Charlotte, tout s'est bien passé pour vous. Ça a été une journée incroyable. Oui, on a eu de la chance. On a eu beaucoup de vent. Il y avait des pointes à 45 nœuds. Donc on a couru toute la journée. On a fait 3 manches d'1h30. Et c'est vrai que physiquement c'était très très éprouvant. Peu à peu, il y a eu de moins en moins de monde sur le plan d'eau. Alex s'est blessé aussi, c'était dur vu qu'il est dans le même team que moi de le voir partir comme ça. Et vous êtes rentré, c'est chose inhabituelle, vous êtes rentré chez vous pour récupérer parce que physiquement vous étiez vraiment fatigué, quoi. Oui, dimanche soir, j'étais vraiment dans un sale état. Il fallait que je rentre. J'ai dormi toute la journée lundi. Manger, dormir, c'est tout. Voilà, et je reviens en pleine forme. Donc vous êtes toujours détentrice de votre record du monde de vitesse avec 50,43 nœuds. Ça fait un peu plus de 90 km/h. Est-ce que vous pensez pouvoir aller encore plus vite? Ah oui, bien sûr, hein, on ne s'arrêtera jamais. On est là pour aller de plus en plus vite. Donc il n'y a pas de limite. Et comment vous préparez pour ce genre de record? Il y a toute une préparation physique déjà en salle et après il y a beaucoup de travail aussi à l'entraînement sur l'eau et beaucoup de recherche aussi sur le matériel. En fait, vous êtes sportif de haut niveau, quoi. Il faut tout le temps être prête physiquement, quoi. Oui, c'est toute l'année, hein. Il y a pas de pause. Ici, au Mondial du Vent, vous êtes un peu chez vous parce que vous êtes d'Aigues-Mortes. Et c'est vrai que c'est une compétition qui vous réussit. Vous avez gagné l'année dernière, l'année d'avant. Vous sentez bien ici, hein? Oui, je suis juste à côté. Je connais le vent. J'ai tout le matériel possible. Si jamais il y a de la casse, je peux réparer. C'est vrai que j'y suis à l'aise. Voilà. Donc Anne-Sophie, je vous propose de regarder le sujet que nous avons tourné hier sur les coulisses de l'organisation. On le sait, il faut combiner les épreuves et les aléas climatiques au Mondial du Vent. Votre reportage tout de suite, Jérôme, on vous retrouve après sur place. Rituel immuable. Au pied du Cap de la Sorcière, tous les matins, l'organisation du Mondial du Vent réunit les concurrents pour le sacro-saint briefing météo. Avec à la baguette Pascal Maca, ancien grand champion de planche à voile de vitesse et directeur de course de cette 16e édition. Je me suis aperçu que quand on a un meeting qui est bâclé, si on ne s'impose pas avec une certaine autorité et fermeté, on s'aperçoit qu'en fait les mecs sont relax et tout ce qu'on a dit au tableau, ils s'en foutent complètement. Il est comme ça, Pascal, et quand il explique les parcours et le déroulement des épreuves, tout le monde l'écoute avec attention, même les plus expérimentés. On parle aussi de tout ce qui s'est bien passé et puis on essaie d'améliorer les journées à venir. Donc ouais, c'est toujours important, il y a toujours des petites questions, des trucs comme ça pour savoir vraiment comment il faut tourner le parcours et comment il faut faire. Donc ouais, la sécurité, tout ça, ouais, c'est assez important. Véritable homme orchestre de la célèbre plage de Leucate, l'ancien windsurfer se bat inlassablement contre les secondes. Il y a 240 coureurs de riders qui vont passer pendant le Mondial du Vent, pendant les 9 jours. Donc c'est toute une gestion, un suivi. Les gens doivent se sentir soutenus, bien accueillis. Donc on s'occupe d'eux et voilà, donc c'est toute une grosse gestion en fait. Donc c'est pire que d'être coureur. La réunion est finie. Sans perdre de temps, le directeur de course met le cap sur les zones de compétition. Ouais, qu'il est mouillé là, hein. Ouais, j'écoute qui appelle Maca. C'est ici que dimanche dernier, l'Américain Rob Douglas a battu le record du plan d'eau de la Franquie, 78 km/h, calculé grâce à la vidéo. Nous utilisons un chronométrage vidéo qui fait du 100 images secondes. Et en enregistrant ces images et en les retraitant avec une horloge très précise, on arrive à donner des temps au centième de nœud près. Tous les résultats des épreuves arrivent en temps réel au service de presse.
Voilà, donc là on est en salle de presse, on récupère donc tous les résultats, toutes les photos sur l'événement et toutes les vidéos. On met les résultats et les vidéos sur notre serveur FTP et on répond à toutes les demandes de la presse régionale, nationale et internationale. Hier, le vent faible n'a pas permis de lancer les épreuves. Du coup, les 100 personnes de l'organisation ont pu se poser au moment du repas, fait rarissime pendant le mondial du vent. Alors ce mondial, on le sait, c'est aussi l'occasion de découvrir des nouveaux talents. Et Jérôme, vous nous avez déniché un jeune Montpellierin qu'il va falloir suivre de très près. Oui, c'est un jeune rider de 18 ans qui prend de la hauteur depuis quelques années. Paul, comment ça s'est passé ici ce mondial? C'est votre 3e participation ici à l'E4. Et oui, c'est ma 3e participation. Ça s'est très bien passé justement pour moi parce que j'ai réussi à passer les qualifications, ce qui était un peu mon objectif de base. Bon après par la suite j'ai pas réussi à continuer, mais bon mon objectif était acquis, donc j'étais quand même assez satisfait de moi. Vous êtes champion de France 2011, champion d'Europe junior 2010. À quel âge vous avez commencé le kite et comment ça s'est passé en fait? J'ai commencé vers l'âge de 11-12 ans. En fait, mon père qui faisait de la planche à voile s'est mis au kite rapidement. Donc j'ai de suite commencé par le kite, comme j'ai vu que c'était un sport avec un peu plus de sensations fortes. J'ai de suite adopté le kite et voilà, par la suite j'ai commencé la compétition et ainsi de suite. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Comme Charlotte, ici, vous êtes un peu dans votre jardin puisque vous habitez Béziers et vous venez vous entraîner ici pendant l'année? Oui, j'essaie de venir m'entraîner ici comme je sais que chaque année il y a la compétition pour être le plus adapté aux conditions qui sont très dures chaque année. Là, ce week-end on a eu des conditions pas trop adaptées au freestyle, mais bon quand même on a pu envoyer quelques figures, donc c'était cool. Là, les objectifs, c'est quoi pour vous là? Là, le prochain objectif, c'est la Coupe d'Europe Junior, donc essayer de remporter le titre une 2e fois, comme j'ai eu en 2010. Et après, ce sera l'étape en Hollande, une étape de la Coupe du Monde encore. Donc voilà, et après, ainsi de suite. Encore un peu plus de compétition, quelques voyages, et voilà. Merci Paul. Avec plaisir. Merci Jérôme. Avant de se quitter, on va peut-être donner un petit mot du programme cet après-midi. Normalement est programmée une manche longue distance, kite et planche en même temps, du spectacle garanti si les conditions météo bien sûr le permettent. On y reviendra ce soir dans le journal. Je vous donne donc rendez-vous à 19h. D'ici là, bon après-midi. Le 12-13 se poursuit.